Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse et de plan de trading basée sur la théorie des vagues d'Elliott. Alors, comme chaque semaine, on va commencer par mon actif principal qui est le Dow Jones. Alors, vous êtes ici sur le graphique cash en session hebdomadaire. Alors, je voulais vous montrer deux choses. La première, c'est ce canal rouge que je vous ai tracé sous forme d'une fourchette d'Andrews. Pourquoi? Parce que donc maintenant ici donc on a la vague 4 qui est potentiellement confirmée. Donc vous avez ici la vague 2 que vous pouvez relier à la vague 4 et créer donc en parallèle par rapport au sommet de la vague 3 votre canal de 4 qui a pour objectif de trouver eh bien tout simplement des zones de résistance combinées bien entendu aux extensions par exemple Fibonacci ou autres, des zones intéressantes pour atteindre une fin de vague 5. Donc voilà, donc ça c'est un canal complémentaire qui va nous guider. Une autre chose, c'est que vous avez vu ici que le canal chartiste principal en noir, ici a été réintégré. Donc ça c'est déjà une bonne chose aussi pour la tendance à long terme. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois il me le décale, mais il a bien servi de support. D'ailleurs ici, je vais tout de suite l'enregistrer, parce qu'à mon avis, c'est pour ça qu'il me l'enregistre pas à chaque fois, c'est que j'oublie tout simplement de lui dire d'enregistrer. Donc il a servi de support, on repart dessus, on a dépassé ici la borne médiane du fameux canal de 4, donc pour l'instant ok, tout va bien au niveau de la tendance. Vous avez, si vous avez envie de le tracer également, une borne intermédiaire qui est celle-ci et qui est la borne sur laquelle eh bien, on bute actuellement. Et c'était ça la deuxième chose importante que je voulais vous montrer sur le Dow Jones, c'est que eh bien, cette semaine a été une semaine en clôture baissière. Alors, comparativement au chandelier de la semaine précédente, vous avez vu que c'était une belle semaine haussière, une petite mèche en haut, petite mèche en bas, un beau corps au milieu, et on a fait cette semaine donc une ouverture supérieure à la clôture de la semaine précédente. Donc on a eu un gap à l'ouverture, et ici qu'est-ce qu'on a fait? On a tenté une hausse, et puis derrière on a complètement, on va dire, pénétré ici le corps du chandelier précédent, et puis on a eu une petite réaction ici fin de semaine. On est remonté pour se maintenir juste au-dessus ici de cette ligne de tendance médiane du canal de 4. Alors cette configuration ici en chandelier japonais, eh bien, ça constitue ce qu'on appelle une couverture en nuage noir. Alors en plus, on a eu le beau gap qui a été refermé et clôturé. Donc celle-ci annonce généralement une phase de temporisation, pas nécessairement de retournement, mais une phase de temporisation ou de retournement. Généralement, elle a un impact beaucoup plus important lorsque l'on est sur une zone de résistance potentielle, ce qui est le cas ici puisque vous êtes sur la partie haute, donc une touche, deux touches, troisième touche de cette oblique qui chapeaute les prix depuis plusieurs mois maintenant, hein, puisque c'est déjà le troisième contact. Alors ça, c'est très intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous montre que le marché, eh bien, pour l'instant, hésite et a envie de se la couler douce un petit peu, d'aller rechercher des zones de support potentielles qui peuvent aller rechercher ici ces derniers plus hauts. Donc vous avez la zone autour des 35 630, 35 470, on va dire. Donc vraiment cette zone de support-ci, d'ailleurs, je pourrais la tracer. Et donc, si les prix vont rechercher cette zone de prix, si, ce serait une très belle opportunité. Hop, alors attendez. Voilà. Ici. Voilà. Ce serait une très belle opportunité, surtout si on vient de nouveau rechercher ici la borne basse en plus en complément du canal chartiste hebdomadaire. Donc autour des 35 400, on va dire, ce serait une très belle zone d'opportunité d'achat swing.
Par contre, si je viens vous mettre les retracements Fibonacci, si ceci était une sous-vague 1, une sous-vague 2, pardon, une vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, que l'on recherche ici une zone, oh bah, ça commence à être beaucoup, hein. Donc si ceci est une structure de sous-vague 4 qui doit prendre forme, voire même de vague 4, eh bien, bon, vague 4 principale, ça reste intéressant parce que c'est un retracement de 38,2. Sous vague 4 par rapport à la montée en cours, ça fait déjà 50%. Donc ça fait un peu... Où est-ce qu'il va lui? Hop. Ça fait un peu beaucoup, 50% de retracement pour une vague 4, hein, ça commence à devenir important. Donc voilà où on en est ici au niveau hebdomadaire. Donc on a ces informations-là de temporisation et d'envie d'aller rechercher des zones de support plus bas. Alors au niveau journalier, qu'est-ce qu'on peut observer? Ben, on peut observer l'effet inverse au niveau journalier. Donc c'est-à-dire qu'on est venu rechercher une zone ici de support. On avait fait jeudi donc un beau chandelier de type Marubozu, donc sans mèche haute, sans mèche basse, donc open en extrême, clôture en extrême, baissier. On était venu casser les plus bas de la veille. Ici, on avait eu une série de chandeliers d'hésitation, donc là on est venu confirmer. Par contre, vendredi, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une ouverture en gap. Je vais essayer de zoomer encore un peu pour vous montrer, vous faire une petite... en même temps, ça vous fait une petite partie théorie sur la notion des gaps avec les théories des vagues d'Elliott. Donc ici, vous avez eu une structure de type a priori impulsive, baissière, qui est venue rechercher une ancienne zone. Donc vous avez ici l'équivalent de ce qu'on peut appeler un V top, pratiquement. Et derrière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une ouverture en gap. On n'arrive pas à clôturer, à combler le gap, puisque les prix ne sont pas arrivés au prix de clôture des 35 920 précédents. Par contre, on est venu casser les plus hauts précédents et on est venu clôturer quasi dessus, hein. Donc ça, c'est un signe de temporisation dans la structure baissière que vous rencontrez ici. Alors moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, pour pouvoir travailler justement une poursuite de la correction potentielle hebdomadaire, enfin, je ne suis pas très enclin non plus à essayer de prendre des ventes, donc ce sera toujours, puisque bon, la tendance principale est quand même relativement haussière. Voilà, ce sera un peu plus clair comme ça déjà. Mais si on doit avoir ici une structure de type 1, 2, 3, 4, 5 sous forme de diagonale d'initialisation en élargissement, hein, vous voyez, hein, cette sorte de porte-voix baissier, eh bien, c'est d'aller rechercher un retracement Fibonacci entre les 50 et les 61%, hein. Donc vous voyez, par exemple, les 61% vont déjà dénoter ici une très belle zone, aussi bien structurelle au niveau chartiste que au niveau Fibo. Eh bien, cette zone-là, donc une montée, une correction, une montée sur cette zone-là, eh bien, permettrait d'avoir un très bon point de vente possible pour aller rechercher eh bien, une poursuite d'une structure de correction. Alors, quelle forme elle prendra, ça c'est encore trop tôt pour le dire. A priori, on a déjà 3 temps baissiers, donc ce serait plutôt de type au moins un zigzag, donc c'est-à-dire 3 temps, pardon, 5 temps, 2 temps, et puis derrière 5 temps. Ce serait potentiellement uniquement une première phase de consolidation, c'est tout à fait possible, ou ce serait la consolidation déjà totale pour une sous-structure. Donc comme on l'a vu précédemment, on travaille ici des sous-structures, puisqu'on avait eu des sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4.
sous-sous-vague 5, donc là on a une sous-vague 3, on va travailler une sous-vague 4. Donc voilà, donc c'est tout à fait possible hein, d'avoir ici une structure en zigzag avant une reprise haussière. Donc dans tous les cas, si vente il doit y avoir de mon côté, ce serait avec bien entendu une exposition plus faible que si je devais faire un achat au niveau de cette zone-ci, hein. Donc ça, c'était pour déterminer la zone de vente idéale pour moi. Si je dois travailler une zone d'achat futuriste, bien entendu, puisque on n'est pas encore certain qu'on ait ici une vague A, une vague B qui se termine là, et une vague C qui pourrait se produire. Mais en tout cas, si elle devait se produire, vous voyez que où est-ce qu'il est? Ici. Vous voyez que si on fait quelque chose comme ça, eh bien, on est tout à fait libre de faire quelque chose comme ceci avant de repartir. Il y a ma souris qui bloque. Voilà, avant de repartir comme ça. Donc moi, ça me plairait bien de voir une structure correctrice qui prenne un peu cette configuration et pouvoir aller rechercher ici eh bien, la zone des 35 650, 700 pour pouvoir eh bien, reprendre un achat dans la tendance principale. Donc ça, ce sont mes plans pour le Dow Jones pour les jours et semaines qui viennent. À savoir qu'ici, on est le 14 novembre. Alors faites attention parce que on parle souvent du rallye de fin d'année. Le rallye de fin d'année, c'était pas prévu que j'en parle, mais voilà, dommage, ça s'est effacé. Bon, tant pis. Je voulais pas effacer tout ça. Pour les avoir analysés pendant un certain temps, faut savoir déjà de 1 que le rallye de fin d'année n'est pas forcément haussier, hein. Il y a des rallyes de fin d'année qui ont lieu et qui sont baissiers. D'autre part, il faut savoir que le rallye de fin d'année commence pas en décembre, mais généralement prend sa naissance à partir de milieu du mois de novembre. Et normalement, quand on a un beau rallye de fin d'année et qu'on arrive eh bien, en décembre, il est souvent presque trop tard pour rentrer dedans puisque la grande majorité du rallye s'est produite heu, pendant cette deuxième moitié du mois de novembre. Donc ici, si on essaye de regarder un peu, si je me remets au niveau journalier, au niveau timing, donc si vous deviez avoir ici une reprise haussière et puis quelque chose d'un peu plus plat baissier pour aller rechercher quelques zones par là, vous voyez que la fin de la structure correctrice, ici c'est plus ou moins fin novembre, début décembre. Donc ici on pourrait effectivement entamer un rallye de Noël, on va dire un peu plus tardif, donc un faux départ ici et puis une reprise début décembre. Donc voilà pour ce qui est du Dow Jones, des indices de manière générale. Je ne vais pas faire les autres puisque bon, ils ressemblent, c'est toujours le même principe, hein, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, quand on regarde le CAC ou quand on regarde les autres indices, ils sont plus ou moins tous dans la même dynamique. Tant que je suis là-dessus, je vais vous faire les 2-3 cryptos. Donc ici vous avez le e-gold, donc vous voyez qu'au niveau journalier, hein, le e-gold, il fait pas grand-chose. La seule chose que je vous ferai remarquer éventuellement, pour ceux qui aiment bien ce genre de structure, éventuellement ça demande encore confirmation ici ou alors il est déformé. Mais voilà, vous avez potentiellement ici une structure en diamant qui est en train de prendre forme. Ce sont des structures de retournement de cycle. Donc ici, si on est toujours dans une phase de type 3 temps, pour avoir une vague B correctrice étendue, c'est-à-dire qu'elle est plus haute que le sommet précédent, eh bien, ce genre de structure peut être relativement intéressante pour essayer de se positionner à la vente
pour pouvoir, eh bien, travailler une reprise ici d'une vague C qui pourrait aller rechercher, heu, des zones quand même, assez basses, hein. Donc voilà, enfin prêtez attention à cette structure qui pourrait au moins apporter à court terme une correction, une temporisation potentielle pour aller rechercher la zone de prix ici au niveau des 260-270, sur lesquels eh bien, vous auriez un beau potentiel d'achat pour ceux qui aiment acheter les cryptos. Alors, on avait Solana. Bah ici, c'est un peu pareil, hein, on est dans un beau canal ascendant ici. On essaye d'aller rechercher la, hop, la borne inférieure. Donc ici, on a plutôt quelque chose ici qui se dessine quasi en 5 temps. En tout cas, on est dans une belle dynamique haussière. À nouveau, hein, chercher des zones de support intéressantes comme les 210. Ensuite, un gros retour sur les 175 sont des zones relativement, enfin voire même 175, 185, sont des zones intéressantes pour aller rechercher des points d'entrée au niveau des acheteurs. Voilà, alors attention, ici si on avait déterminé un triangle, donc A, B, C, D, E, ici on monte, on corrige, on monte, on corrige, une dernière petite remontée et ça pourrait sonner le glas d'une structure en 5 temps ici, à décortiquer hein, de manière un peu plus détaillée si jamais on voit qu'on fait un nouveau plus haut, mais euh, les triangles au niveau Elliott annoncent toujours la fin d'un cycle. Tout simplement parce qu'elles apparaissent souvent soit en vague B, enfin pas souvent, mais de manière structurelle, soit en vague B, soit en vague X, soit en vague Y dans les, ou Z dans les structures complexes, mais surtout en vague 4 lors des structures impulsives. Donc c'est-à-dire que si jamais on vient refaire un plus haut, que l'on valide ici cette impulsion en 5 temps, et donc pour ça, à vue d'œil, ici, il nous faudrait une structure de correction qui ressemble plutôt à quelque chose de triangulaire puisqu'on a pénétré ici les sommets de la vague 1. Faudrait voir au niveau des extensions Fibonacci. Qu'est-ce que ça nous donne ici, là, donc on a bien fait un plus haut qui est plus grand, donc cette structure-là est bien plus grande que la précédente. Donc voilà, il faudrait voir un peu la structure corrective qui est prise ici. Si c'est un triangle, eh bien, effectivement, à ce moment-là, si on a un plus haut, on a de fortes probabilités d'aller rechercher à terme, ici au moins l'apex du triangle, donc aller rechercher la zone des 155 sur Solana. Et pour terminer les cryptos, donc voici notre copain le Bitcoin. Alors notre copain le Bitcoin, bon ben qu'est-ce qu'il fait par rapport à ce plus haut là? Pour moi ici il fait 3 temps, là il fait 3 temps. J'aimerais bien que notre petit loulou ici nous fasse au minimum 3 temps et aller rechercher cette zone-là, voire 5 temps à la baisse, mais en tout cas aller rechercher la zone des 57 000 ici avant de repartir et de nous refaire donc des plus hauts historiques. En tout cas un achat sur cette zone-ci des 57 000, 58 000 750 dans la structure que l'on peut établir actuellement, eh bien, serait quelque chose de relativement intéressant pour moi. Alors ça, c'est une possibilité.
La deuxième possibilité, c'est que bah, ici on ait fait une impulsion, une correction, une impulsion, une correction qui est potentiellement pas terminée, hein. Et donc là, bah, vous avez soit la possibilité d'avoir cette fameuse correction, avoir un nouveau plus haut ici avant d'avoir une correction plus grande et repartir ensuite. Soit on a fait ici la petite correction, vous avez un truc un peu, parce que cette zone-là, elle est un peu particulière. Bon, vous avez une structure un peu particulière pour terminer. Donc ici, la vague 5. Vous avez ensuite la correction qui nous fait un triangle, une complexe, quelque chose comme ça pour la 4 noire ici. Et c'est seulement ensuite que vous allez avoir après la phase d'accumulation la reprise haussière pour aller faire ce fameux nouveau plus haut. Donc ça, ce sont les différents scénarios que j'ai en tête pour le Bitcoin, à savoir que dans tous les cas, personnellement, je préfère essayer de nouveau de travailler l'actif à l'achat et donc attendre des retours sur des zones intéressantes avec des structures de prix ici. Comment bien construites qui permettront de mettre les probabilités de notre côté quant à un trade dessus. Alors, je fais attention aussi à l'alerte divergence ici journalière, tout simplement pourquoi? Parce qu'elles ont souvent de très bons résultats à partir du moment où elles sont validées, hein, bien entendu. Pour ceux qui suivent mes vidéos sur le système Full King, vous savez que pour pouvoir valider une divergence, je travaille soit avec les cassures d'obliques, soit avec donc une ligne de tendance court terme que je n'ai pas appliquée ici, qui est là d'ailleurs, hop. Et donc vous voyez, elle n'est pas encore prête. D'ailleurs, elle n'est pas forcément réglée correctement ici sur le Bitcoin, mais voilà. Donc en tout cas ici, l'alerte divergence est présente, mais on n'a pas encore eu de validation pour moi. On est toujours soutenu ici par cette oblique et on n'a toujours pas cassé non plus les plus bas précédents. Donc il faut rester prudent par rapport à ces alertes-là, mais vous voyez que généralement quand elles sont validées, derrière, on a un mouvement qui suit. Donc ici, celle-là, elle n'avait pas été validée, mais vous aviez, bon, c'est ce que j'explique aussi, hein, l'indicateur ne les donne pas toutes, mais celle-ci était présente également, et vous aviez la validation, et derrière, boum, vous aviez eu un magnifique setup haussier. Ici, c'était pareil, vous aviez ici l'oblique ascendante qui faisait support, elle a été cassée, derrière vous avez la baisse, le pullback et de nouveau la baisse. Ici, il n'y avait pas eu de setup de divergence, vous l'avez pour l'instant ici, mais il n'est pas validé. Donc voilà un peu les éléments. Donc moi je tiens compte de ce genre d'informations aussi dans mon analyse. Alors, euro-USD journalier, eh bien pour l'instant, on continue à travailler la baisse, hein, puisque le dollar index, lui, forcément à l'inverse, continue à sa correction, enfin son travail du moins haussier. Donc voilà, toujours en attente d'un setup de retournement pour une fin de vaccé qui pour l'instant eh bien n'est toujours pas terminée. Donc voilà, patience, patience pour ce trade swing. Alors comme j'ai une vision plutôt haussière à moyen terme et que je cherche justement ce support haussier, eh bien forcément je ne trade pas ce genre d'actif à la vente. J'attends vraiment que mon plan principal se confirme. Alors, NZD JPY, donc là on est en horaire. En horaire pourquoi? Parce que eh bien, depuis cette zone-là, où je parle du moins sur mes réseaux des achats potentiels. Donc ici j'avais acheté, puis j'avais laissé courir, je m'étais fait stopper. J'ai racheté ici, je suis sorti à BE ou c'est quelque part là-dedans. Non, c'est cette semaine, donc voilà, enfin, c'était plutôt là. Mercredi, ouais, bon, ici, là-dedans, je suis sorti, j'ai laissé courir, je suis sorti à BE. Et là, en fait, eh bien, j'attends tout simplement par rapport à cette zone de congestion ici que l'on vient de refaire un nouveau plus bas.
que l'on aille titiller ici cette zone des 79-80 avant de pouvoir travailler des choses de ce type-là. Donc j'attends vraiment un retour sur zone ici avec un beau setup pour entrer à l'achat parce que j'ai mon plan hebdomadaire qui lui eh bien tout simplement me dit phase haussière, baissière, haussière, latéralisation. J'espère pas descendre trop bas non plus. Donc un retour ici sur cette belle zone de demande de prix. On va prendre celle-là hein, déjà. Hop. Donc on est déjà dessus au niveau hebdomadaire, mais bon, bah, il aurait plutôt envie d'aller rechercher la zone basse pour retravailler une structure haussière et aller rechercher idéalement déjà les 82,50, puis ensuite les fameux 84 dont je vous parlais la semaine dernière. Voilà, donc moi ça m'intéresse ici de retravailler toujours cet actif à l'achat pour eh bien, aller rechercher ici de l'impulsion pour travailler cette zone. Ce que l'on peut faire également, elle est où? Elle est là. Hop, c'est vous mettre ici par rapport à ce niveau-là. Voilà, donc là on est sur la zone. Bon, elle est pas terrible, et puis en fait c'est pas ça que je voulais faire. C'était avoir la borne haute là-bas et faire la parallèle par rapport au point bas qui était là. Voilà. Donc vous voyez, on est bon. Hop, on va le faire autrement. Voilà, c'est ça que je voulais vous dessiner. Donc voilà, on a ici potentiellement un point bas de canal chartiste qui pourrait s'opérer également sur les 79-80 et donc permettre aussi d'avoir une double structure de support pour avoir un rebond. Notez également qu'au niveau hebdomadaire, bon, on a terminé la semaine par un marteau inversé ou une toupie sur zone. Donc là, on est marteau inversé, même s'il y a un gros corps, c'est plutôt un petit chandelier type toupie, puis avalement, couverture en nuage noir derrière, hésitation et au moins une correction jusqu'au 81-34 serait intéressant déjà pour pouvoir rentabiliser ce trade-ci. Vous voyez qu'on est toujours ici en setup de divergence pour l'instant au niveau des zones, donc les anciens plus hauts, les nouveaux plus hauts qu'on essaye de créer, on est toujours en divergence. Ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir, bon là ça paraît un peu difficile puisque l'indicateur se retourne pas énormément, mais d'avoir un setup de divergence entre ce sommet-là et celui qui arriverait là. Ça nous permettrait eh bien tout simplement d'avoir ici un sommet de vague 3, sommet de vague 5, travailler à divergence, attendre la correction, retourner sur cette zone-ci avant de reprendre son souffle et puis de repartir à la hausse pour, on va dire, rechercher des zones beaucoup plus importantes et valider cette zone de polarité, donc la transpercer, reprendre appui dessus et ainsi de suite. Alors, USD CAD, ça c'était ce que j'avais envie de voir la semaine dernière. Bah, il nous a fait tout l'inverse. Donc ici, on n'est pas en 1, 2, 3, 4, 5, mais plutôt tout simplement en A, B et C. Et donc, il nous a fait une structure plutôt de type complexe. S'il veut bien me donner la main sur... Donc c'est juste le 1, pardon. Une structure de type complexe pour le moment. Donc ici, on vient déjà pénétrer hein, de toute façon le point de la vague 1, vague 2, vague 3. Donc même si c'est une vague 4, ici on peut avoir ce qu'on appelle donc une vague C de type diagonale de terminaison sous forme de porte-voix, un peu comme celle qu'on a eue sur comme je vous montrais sur le Dow Jones. Et donc là, ce serait quoi l'objectif? Eh bien, ce serait d'aller rechercher une baisse, former ici un double bottom, et puis derrière, aller rechercher des structures de ce type-là pour reprendre la hausse. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, et bon, je vais peut-être la faire dans une autre couleur, c'est que tout simplement, ici, on corrige, on remonte, et puis on est parti seulement arriver là-bas, que l'on retravaille une structure correctrice avant de repartir à la hausse.
mettre une autre couleur. Hop, on va la mettre en bleu. Voilà. Je vais les laisser là comme ça. Notez que ce soit l'une ou l'autre, au niveau comment plus long terme, tout ça a pour objectif de dessiner une structure de type tasse avec anse pour le moment, et donc avoir une reprise tendancielle haussière pour aller rechercher bien les objectifs donnés par ce type de figure chartiste. Donc on peut déjà tracer ça aussi dessus, et ça vous donne est-ce que juste pour voir ce que ça donne, non. Donc ici, vous avez votre potentiel canal haussier, donc vous pouvez aller rechercher des objectifs. Je vais le faire carrément avec l'extension Fibo. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? C'est celle-là. Ah oui, voilà, ouais, c'était par rapport à la figure chartiste. Donc vous avez les 61,8 d'amplitude qui sont là et les 100% qui sont là. Donc vous voyez, les 61,8 sont déjà une cible relativement plus abordable. Surtout, bon, bah, après, si vous excluez les mèches, hop, non, non, donne-moi le point là, voilà. Si vous excluez les mèches, c'est encore beaucoup plus abordable, et en plus vous arrivez pile poil ici au niveau de cette zone chartiste-ci, qui est une zone de polarité, comme vous le voyez. Donc cette zone-là sera relativement intéressante à surveiller si jamais l'USD-CAD reprend son cycle correctif à la hausse. Alors, un petit passage dans les actions, puisque elle est dans cette liste-là. Donc AMC, donc par rapport à cette ligne de contre-attaque qui a eu lieu là. Donc ligne de contre-attaque, qu'est-ce que c'est? Un beau chandelier impulsif haussier, et puis le lendemain, on ouvre en gap baissier important au même niveau que l'open du jour précédent, et on fait un chandelier de taille équivalente dans l'autre sens. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait après cette ligne de contre-attaque? On a fait un chandelier intéressant, donc un marteau inversé, puis un avalement du corps de ce marteau, et puis derrière on temporise. Donc ici, pour l'instant, ceci peut être considéré comme 3 temps, 1, 2, 3. Donc si on est dans un triangle, on a une fois 3 temps, 2 fois 3 temps, 3 fois, 4 fois. Donc ça veut dire un petit A, un petit B, un petit C, un petit D, et encore le C, il est pas. C'est censé être la structure la plus complexe dans un triangle. Donc pour moi, la C est potentiellement même pas terminée. Donc on a le petit A, le petit A, hop, le petit A, pardon, le petit B, et maintenant on va travailler le petit C de la grande C. Donc il est tout à fait possible que l'on aille retester cette zone-là, la zone des 33,65, voire même un peu plus bas, pour finaliser donc une structure interne du triangle, qui serait donc la vague C. Il nous resterait donc la D, la E, et puis ensuite on pourrait repartir et avoir un triangle qui aurait une forme plus correcte en termes de symétrie. Donc plutôt avoir un triangle qui aurait une tête comme celle-ci. Donc avoir ici quelque chose qui termine la C, hop, avoir la D, la E, et ensuite avoir le départ pour la recherche des plus hauts historiques. Donc vous voyez un peu sur une figure qui est assez lente comme celle de AMC, les phases par lesquelles on peut passer au niveau de l'analyse de la structure des prix. Donc il faut vraiment laisser le temps au marché de pouvoir nous montrer le chemin qu'il a envie de prendre, et surtout ne pas anticiper. Alors, nous voici sur le gold en hebdomadaire. Alors, je voulais vous remontrer un peu la structure un peu hebdomadaire que l'on a sur cet actif. Alors, elle est intéressante pour plusieurs raisons.
La première, c'est que vous voyez donc ici on a fait un test de la zone, deuxième test de la zone, et donc vous avez ici une structure en double bottom potentiel. Vous avez eu ici cette structure dont je vous parlais en potentiel épaule, tête-épaule inversée, qui a une épaule droite un peu plus profonde, et moi ce qui m'a sorti. Puis bon, c'était pas très évident dans cette zone-là non plus, puisqu'on a eu beaucoup de mèches, beaucoup de chandeliers d'hésitation. Je me suis fait sortir une ou deux fois ABE là-dedans. Puis j'ai laissé faire le marché, j'attendais de voir la réaction sur la zone des 1836, donc là on a une belle percée ici, donc une belle reprise haussière. Donc la zone suivante, c'est la zone des 1910 ici, qui devra être fracturée pour poursuivre la reprise haussière pour aller rechercher les 2075. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire nous, maintenant qu'on a la confirmation que cette épaule, tête-épaule inversée a eu une zone de coup qui s'est faite exploser littéralement en hebdomadaire? Eh bien, deux choses. La première, c'est que vous avez de toute façon cette zone, hop, ci, qui reste une zone intermédiaire de travail, et donc un pullback dessus en unité de temps intermédiaire pourrait être un point d'entrée intéressant en l'achat avec un stop relativement court et une recherche avec des premiers objectifs ici, et bien entendu garder un solde pour travailler bien cette structure ci au niveau comment chartiste, mais aussi au niveau Elliott, hein, parce que pour rappel, ceci n'est qu'une phase pour moi d'une structure correctrice. Donc ceci a de fortes probabilités de bloquer dans l'une de ces deux zones ci à court terme. Où est-ce qu'il est passé mon rectangle? Ah, voilà. Ici, hein, et puis je vais vous tracer aussi les extensions. Hop, hop, donc là on est déjà à 100%. Ici, les 161 sont plutôt un peu plus loin. Et je vais vous mettre les 138,2 aussi, parce qu'à mon avis, ils doivent être intéressants. Voilà, ici, ils sont en plein sur la zone. Donc ici, on avait une structure de type W, on cherchait à faire la X, et puis derrière, on cherche à faire la Y, hein. Donc un pullback sur cette zone pour aller rechercher des TP ici et des TP là, c'est relativement intéressant. Et donc attention finalement à cette structure de type double bottom, parce que elle peut être présente au niveau chartiste, mais au niveau Elliott, on s'en méfiera. Pourquoi? Parce que bon, déjà, vous avez le deuxième creux qui est plus profond que le premier. Généralement, c'est pas forcément un signe comment de reprise directe. Pourquoi? Parce que ça peut être une structure en Elliott qui est ça y est, je me perds dans mes, je pense à plusieurs choses en même temps, et du coup, donc en extension de type flat, donc 3, 3 et puis 3, et on fait un dernier plus haut ici, puis derrière, boum. Donc il faut bien surveiller les structures de prix lorsque l'on arrive sur ces zones-ci, pour ne pas se faire avoir justement et tomber dans le piège où j'achète le break de la ligne de coup, et puis derrière, boum, on va rechercher ici les plus bas. Non, c'est pas comme ça qu'on va trader de manière optimale les structures chartistes, et non plus donc les structures Elliott qui y sont associées. Ici, malheureusement, on est un peu tard, mais bon, intervenir là-dedans, c'est compliqué. Intervenir là, c'était plus intéressant, c'est ce qui a été fait, mais bah voilà, on a poussé un peu plus profondément la correction, et puis derrière, ça a été un peu chaotique pour la reprise, et puis c'est seulement il y a 2 semaines qu'on a relancé la machine à la hausse. Donc là, il faut attendre tout simplement que l'on respire, que l'on vienne éventuellement tester cette zone-là avant de pouvoir prendre position, un petit stop en fonction de là où on est entré, et puis aller rechercher des TP successifs et se protéger. Et surtout garder en tête que cette zone-là est une zone potentielle de retournement pour continuer soit une structure en triangle ou une structure complexe au niveau héliotiste. Si maintenant on voit qu'on part vraiment tout droit, vous pouvez oublier ça, et la structure complexe, elle s'est terminée ici, hein, tout simplement.
Ce qui donnerait du coup ici une vague 1, une vague 2, et puis sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4, et ainsi de suite, et on est parti pour la hausse. Et dans ce cas-là, vous avez d'autant plus intérêt à travailler les achats sur des pullbacks, parce que les deux scénarios, qui soient reprise haussière importante ou reprise haussière pour aller rechercher une zone haute avant de corriger, eh bien vous êtes dans les deux cas, que ce soit un scénario moyen terme haussier ou baissier, vous êtes pour l'instant dans les deux cas dans la même direction. GBP USD, je vous en ai pas parlé, je crois, depuis un moment, ou pas la semaine passée du moins. Donc voilà, là où j'en avais fait l'analyse, voilà ce que j'attendais. J'attendais un pullback pour rentrer ici, aller rechercher cette zone. Bon bah le pullback, il était, vous avez une vague tronquée ici, hein. Et puis derrière, c'est parti one shot, ça a été chercher la zone, et bah, j'attendais tout simplement sur cette zone-là une nouvelle séquence corrective pour aller chercher la zone verte qui est ici, avant de repartir à la hausse. Je vais peut-être le mettre en hebdomadaire pour voir un peu ce que ça donne. Et donc, est-ce que c'est possible? Non, c'est plus possible d'avoir un setup de divergence. C'est dommage. C'est toujours plus intéressant avec un setup de divergence. Donc pour l'instant, vous êtes coincé dans dans ce canal, pardon, dans ce canal baissier. Si, voilà, donc on pourrait même imaginer faire un plus bas pour aller rechercher les 1,3250 avant d'avoir donc une fausse cassure de la zone, ou tout simplement, moi j'ai pas dessiné ma zone de manière correcte. Bon, a priori, elle me semble plus ou moins bien tracée. On pourrait aller la rechercher jusque là. C'est vrai, on pourrait aller la rechercher jusque là, puisque vous avez cette série de mèches, ce plus haut là qui n'était pas pris en compte, voire même presque jusque là. Elle peut être profonde quand même. Elle peut être profonde. Et si vous tenez pas compte de ces mèches-là, bon ben voilà, vous retombez plus ou moins ici. Donc on est pile poil dessus. Donc soit on est déjà dedans. Bon voilà. La zone, elle peut vraiment être jusque là. Donc je surveille ça aussi pour reprendre tout simplement, après toute cette phase haussière, une correction pour repartir à l'achat. Pourquoi? Parce qu'ici pour moi on a 3 temps, puis là bon bah ça corrige. Bon bref, peu importe qu'on soit là ou qu'on soit là, le retracement Fibonacci qui nous intéresse se trouve à 1,3160. Donc vous voyez que la zone chartiste tracée ici, de nouveau, n'est pas anodine. On tombe pile poil avec un retracement 38 de Fibonacci, ce qui est relativement intéressant. Donc à suivre pour le GBP USD. Alors pour le WTI, personnellement, on est toujours en phase de consolidation, de latéralisation. Donc voilà, patience, faut attendre un peu la résolution potentielle de cette structure-là. A priori, même si je descends sur le H4, avec 5000 unités, ça va être long. Voilà, donc on a fait le faux break de l'oblique qui était là, puis derrière on corrige. Donc ici vous avez potentiellement déjà une première phase baissière. Ici on devrait travailler quelque chose comme ça, et puis ensuite vous avez les portes qui sont ouvertes. D'ailleurs, bon, si je devais vous les tracer correctement, vous avez ici quelque chose comme ça. Là, vous avez plutôt quelque chose d'impulsif, a priori. Vous devriez avoir quelque chose de correctif, donc refaire 3 temps. Et puis derrière, bon ben, soit vous continuez en 3 temps, 3 temps, 3 temps, vous avez un triangle, soit vous travaillez 3 temps à la baisse pour aller rechercher cette zone-là, soit 5 temps à la baisse pour aller rechercher quelque chose d'un peu plus profond, et vous avez une structure correctrice qui sera mature pour pouvoir travailler des achats sur cet actif. Donc pour l'instant, moi j'y touche pas. S'il part éventuellement parce que là vous avez la possibilité peut-être de vous placer de manière un peu prématurée dans... Ah bah vous aviez déjà le reste des structures là qui étaient dessinées la fois dernière.
Donc voilà, oui, c'est vrai que la semaine dernière, je vous avais conseillé ici une vente pour aller rechercher des zones basses. Bon, bah voilà, c'est quelque chose qui a été fait. Moi, personnellement, j'ai pas tradé la semaine dernière. 3 jours de boulot et puis après, c'était de nouveau vacances, puisqu'il y avait le pont. Donc ici, voilà, on fait les 3 temps, puis là, on repart. Donc, on repart pas dans cette dynamique-là, déjà. Ça, c'était juste court terme pour les deux, soit de 5 temps, 3 temps. On a plutôt fait quelque chose en fait en 3 temps, mais plus profond que ce que j'avais dessiné. Et donc ici, bah, vous avez le scénario, vous avez un setup de divergence ici qui se manifeste. Personnellement, si j'en ai l'occasion, je devrais plutôt essayer de le prendre à la cassure de cette oblique-là. Toujours mettre une alerte. Sinon, bah, c'est d'attendre tout simplement qu'on fasse un plus bas hein, par rapport à celui-là, que l'on vienne rechercher cette zone là un peu plus basse, et puis de pouvoir travailler ça sur le plus long terme. Donc là, si vous prenez, sachez que vous avez la possibilité tout simplement d'avoir fait ici une structure A, une structure B, vous cassez pour aller chercher la structure C, pardon, et puis derrière, vous risquez d'aller rechercher une zone plus basse, hein. Donc n'hésitez pas à prendre vos TP intermédiaires sur la zone ici des 83,60 si jamais vous travaillez cet achat horaire. Donc il est possible qu'il continue, il continue pardon, à travailler un peu la baisse, hein. Parce qu'ici vous n'êtes pas à l'abri d'avoir fait 3 temps, un A, un B, mais il est fort pointu, et puis un C ici pour avoir un flat, et puis derrière vous retravaillez quelque chose de baissier en 5 temps, parce que là vous avez la... Ah, il est ouvert quand même au niveau possibilité, hein, parce que j'avais oublié qu'il y avait ce scénario-ci en diagonale de nouveau de type porte-voix en ouverture. Vous avez ici un petit A, un petit B, un petit C pour faire un flat. Et donc là, comme vous avez eu 5 temps, 3 temps, et encore, vous ne pouvez pas avoir de flat parce que ça, du coup, ça peut pas être un flat. On commence en 3 temps, pas en 5 temps. Donc non, pardon. Ce n'est pas possible, mais ceci peut très bien être un flat. Et derrière, vous pouvez avoir une structure correctrice qui peut ne pas aller très haut et puis retomber directement. Donc soyez prudent. Personnellement, je préférerais attendre des zones un peu plus basses pour travailler cet actif. Navia, bon bah ça va être très vite, hein. C'est de la latéralisation, rien de nouveau. AUD-CAD hebdomadaire, chandelier très intéressant, doji en croix. Donc ça c'est relativement sympathique comme bougie d'hésitation, donc comme chandelier d'hésitation. Donc ici, pour moi, il est à surveiller de très près celui-là. Même si on n'a pas encore, on n'a pas vu de setup de divergence ici entre ce point bas-là et ce point bas-là. On a quelque chose de relativement intéressant si on veut pouvoir entrer en position. Vous pouvez tout à fait attendre la cassure des 0,93, on va dire, ou travail de cette zone, pullback. Ici, une épaule, tête, épaule inversée avant la rupture et le départ pour aller chasser des zones plus hautes. Par contre, l'idéal aurait même été de rentrer ici au 0,92 quasi, enfin 0,9180. Pourquoi? Parce que c'est là où vous minimisez votre risque qui se trouve ici en dessous par rapport déjà au premier objectif qui est là et au suivant qui se trouve là-bas, hein. Ça c'est dommage de ne pas avoir vu ça plus tôt. Ouais, ça reste quand même assez décousu hein, sur les unités de temps inférieures. Donc vous avez le setup de divergence ici de zone au niveau du H4. La validation du setup passe par la cassure qui a déjà eu lieu de cette oblique là.
Donc elle a déjà eu lieu par ce chandelier là. Donc ici une petite correction et une recherche de la zone des 0,9175 est pas inintéressante pour pouvoir aller retravailler un achat. Donc avoir ici quelque chose qui viendrait rechercher cette zone-là serait donc pour moi une très belle zone d'action. Non seulement au niveau chartiste, et puis ça doit correspondre plus ou moins à 50% de retracement Fibo de cette structure d'impulsion ci. Donc voilà, 50, 61,8. Donc vraiment, ici, d'ailleurs, je vais mettre une alerte. Tout croisement, barre courante. Voilà. Comme ça, pour la UDCAD, c'est préparé. Alors, je vais essayer de passer en vitesse donc un peu toutes les actions puisqu'on a déjà une vidéo de 50 minutes. Donc on a Starbucks. Donc Starbucks ici, donc on a eu cette phase impulsive, on est venu créer des nouveaux plus hauts, on a comblé ce gap, hein, on avait cassé cette oblique ascendant, donc on est en journalier, bon, on a passé la semaine à baisser, donc là on fait juste pour l'instant une temporisation ici, donc non ajusté suite au dividende du... ok. Donc là, vous avez ici ce qu'on appelle un harami, hein, puisque vous avez le petit corps de chandelier dans le chandelier précédent. Donc, ce qui m'intéresserait de voir sur cette action, c'est d'avoir quelque chose comme ceci, de retravailler ça, et à ce moment-là, ici, d'avoir sur cette zone-là quelque chose pour pouvoir entrer en position et aller rechercher des zones hautes. Donc voilà ce qui va m'intéresser sur Starbucks. Skyworks Solutions. Donc bon, à partir de là, moi j'attendais tout simplement un dernier plus bas. Donc pour l'instant, il n'a pas encore eu lieu. Donc je surveille toujours la même chose. Éventuellement, une cassure ici des plus hauts serait quelque chose qui permettrait d'entrer en position, ce qui signifierait que ce plus bas là, en fait, était le dernier. Je vais juste vérifier quelque chose. Non, celui-là était plus grand que le précédent, donc pour moi, ça peut pas être une diagonale d'initialisation ici. Donc ça, c'est pas possible pour moi. Donc j'attends vraiment ici un nouveau plus bas sur Skyworks Solutions. Paycheck, bah, toujours en attente de validation hein, du setup de divergence ici. Oups. Donc vous avez l'oblique à casser qui se trouve là en fait. Sur les unités de temps inférieures, je ne sais pas si on avait quelque chose. Voilà, donc on attendait plutôt quelque chose comme un plus haut hein, avant de corriger. Ici pour l'instant, bon, on l'a pas encore eu non plus. Donc voilà, en attente de validation ici du setup de divergence sur le 4 heures avant de valider celui sur l'horaire. Alors, Packard Inc., qu'est-ce que l'on a? Bon, bah, on a un setup de divergence baissier aussi qui est en attente de validation. On confirme ici le canal ascendant puisqu'on a rebondi dessus. Et ce qui peut être intéressant sur celui-là, attention que oui, celui-là est plus haut. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez potentiellement soit une structure d'initialisation baissière ou première phase correctrice. Donc on attend la deuxième pour faire la troisième. Soit on a une sous-vague 1, sous-vague 2 et puis on repart fortement à la baisse. Soit vous avez tout simplement A, B, C pour une W, A, B, C pour une X, et puis A, B, C pour une Y, et vous avez la structure correctrice qui est déjà complète. Et donc un break ici, on n'a pas de setup de divergence hein, qui montre qu'on ait une structure correctrice qui soit en phase de terminaison, donc en fin d'accumulation. Donc bon, moi je resterai soit en attente, soit plutôt rechercher un break à la hausse ici de cette zone pour aller chercher les 92,34.
voire carrément aller rechercher ici les 95,30. Octa, Octa pour l'instant nous a fait ce plus haut là, donc hop, on est toujours à la recherche ici de mémoire d'un triangle. Pourquoi j'ai pas plus d'historique? Ah, c'est mieux. C'est ça, donc le triangle ici, donc vous avez petit a, petit b, petit c, petit d, et là on fait éventuellement le petit e. Donc là, toujours à la recherche de vente pour valider la vague D. Donc ici, vous aviez setup de divergence, l'oblique, voilà, celle-là, la divergence a été validée, donc vous avez potentiellement une validation ici, vous attendez le pullback, et derrière, sur les unités de temps inférieures, vous avez la possibilité d'aller rechercher une reprise baissière ici, sur celle-ci, Octa. Alors, Microntech Inc. Donc elle a continué son ascension ici, hein, par rapport à la cassure d'oblique, mais celle-là, bon, c'était plutôt en journalier de mémoire qu'on l'a travaillé. C'était d'attendre qu'elle recherche cette zone-là pour voir un peu la structure à ce moment-là et pouvoir travailler éventuellement une reprise baissière si c'est possible. JD.com, elle rebondit, on attend qu'elle arrive ici sur notre zone pour tenter de la vendre. Facebook, ici donc ok, donc il nous fait pour l'instant une épaule, tête, épaule inversée, il tente une reprise haussière. Alors attention, parce que pour moi ceci était une vague A, 3 temps, 3 temps, 3 temps. Il faut voir ce qu'elle va nous construire après. L'idéal étant d'entrer dans cette zone-là, mais pas de manière aussi rapide. Donc c'est-à-dire que avoir ça, puis avoir ça serait l'idéal pour tenter une vente et partir ensuite rechercher ici la structure, la seconde phase de la structure correctrice. Alors, on est passé dans l'autre moitié de la liste, Activision Blizzard, donc là on remonte, donc on est toujours ici, théoriquement vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, donc elle peut temporiser encore un peu avant de faire un dernier plus bas et de permettre une reprise haussière ici. Donc bon, celui-là je peux l'enlever, hein, puisque c'est clairement pas celui-là qu'elle a choisi, c'est de travailler celui-là. Alintech, qu'est-ce qu'on... Ah, elle est allée chercher notre zone. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est fortement impulsif haussier, hein, donc celle-là, je resterai à l'écart quand même. Elle m'inspire pas confiance par rapport à ça. Amazon. Amazon, toujours en attente, hein, éventuellement. Bon, on n'est toujours pas allé rechercher cette zone haute là, mais on a fait ici un plus haut déjà par rapport à celui-là. 1, 2, 3, 4, moi j'attendrai quand même encore un plus haut, hein, parce qu'ici vous voyez, vous avez une hausse, une baisse, une hausse, une structure de type flat, donc sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4, j'attendrai la sous vague 5 ici quelque part avant de travailler une vente sur cet actif. Oui, je sais, je suis gourmand. J'aime bien attendre de belles zones. Ce qui fait que parfois on loupe des mouvements, mais c'est comme ça. Alors, Applied Materials, donc lui il nous avait carrément explosé de toute façon déjà la semaine dernière cette zone-là. Il nous explose aussi le haut de canal potentiel, donc ça c'est clairement de toute façon à oublier. C'était déjà le cas la semaine dernière. Donc soit ici on n'a qu'une C tronquée, du coup on repart à la hausse, et bon là on a complètement loupé, donc on patiente tout simplement, on voit un peu ce qu'elle donne. Pas de setup de divergence journalier qui apparaissent, donc pas d'essoufflement, on a juste un peu les volumes qui baissent, qui ont une tendance à baisser. C'est vrai que je vous parle jamais des volumes,
Mais voilà, les volumes qui depuis le point bas qu'on a fait ici, donc dans toute la hausse, vous voyez que la moyenne des volumes est en train de baisser. Et de manière générale, hein, depuis ce sommet-là, vous avez une baisse qui est régulière dans les volumes. Donc on commence à avoir des structures de divergence ici qui prennent forme. Donc voilà, voilà. Attention que la baie ici peut ne pas être terminée, dans le sens où elle pourrait être ici et on pourrait voir, en fait, de toute façon, on pourrait avoir ici une A principale, petit a, petit b, petit c pour une b principale et derrière corriger et correspondre avec une prolongation de la structure correctrice de vague 4 enfin, avec cette baisse de volume et cette temporisation qui continue. Donc là, on était sur Apply Material, donc Autodesk. On est arrivé dans notre fameuse zone également, donc on a des setups de divergence journaliers, en plus d'avoir une divergence aussi au niveau des volumes, puisque vous voyez que, bon, je ne parlerai pas depuis celui-là, mais depuis ce point bas-là, vous avez quand même quelque chose qui est plutôt en baisse, hein. Les pics de volume sont de plus en plus faibles et la moyenne se situe bon, bah, ici. Donc là, il faut surveiller cette validation de structure de divergence. Et là, je vais placer aussi une alerte croise à la baisse. Hop, voilà. Sur Autodesk. Alors, la suivante, et on est presque à la fin, Cognizant Tech Solutions. Bah là, on a carrément explosé le point haut, donc cette mèche là qui était là, invalidé complètement le setup de divergence. Donc bon, ben, la C ici n'est potentiellement pas terminée, donc, et on attend que celle-ci soit résolue. Donc vous voyez, hein, ici on fait des plans de trading, des scénarios, il n'y a pas de validation, donc on n'entre pas en position. On attend vraiment que ça se mette bien en place. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on va rechercher comme zone pour pouvoir intervenir sur cette action? Voilà, donc on a la zone des 100% ici pour travailler une structure de type flat. Donc on va rechercher ici les 84,50, 84,70 avec un nouveau setup de divergence. S'il veut bien se montrer, au pire on ira le chercher sur du H4. Mais vous avez donc une zone haute, voilà, qui correspond aussi à ça. Et puis vous avez, pardon, ce que je voulais dire, c'était une nouvelle oblique à tracer. Et il faut tout simplement surveiller le break de cette oblique en première approche aussi. Ouais, ici on a eu un spike de volume, puis plus rien, hein. De nouveau, on retombe dans des moyennes classiques. Donc à surveiller. Allez, plus que 3. Ici, non pas Costco, Copart, vous êtes ici en setup de divergence qui demande à être validé. Pareil, hop, vous avez ici l'oblique à breaker pour valider un potentiel setup de divergence baissier. Alors, celle-ci, on préfère 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va surveiller aussi le potentiel porte-voix qui pourrait prendre forme ici. Donc, une structure de vague 4 qui ne serait pas terminée. Donc à voir, mais là pour l'instant ça prend plutôt la forme de quelque chose d'impulsif. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, potentiellement 5, mais ça m'a l'air assez fouillis là-dedans. Allez, je vais descendre dans l'horaire. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, c'est ça, j'attendais déjà en fait ce type de structure là. Ok.
Parce que là, oui, c'est plutôt du 3 temps déjà, hein. Donc là, on a fait effectivement de nouveau du 3 temps, mais plus bas. Donc oui, bon, un achat dans cette zone-là me paraît plus raisonnable à court terme. Donc faire attention au setup de divergence journalier qui prend forme parce qu'il pourrait être un fake. Et donc avoir tout simplement un pullback au niveau horaire là-dessus avant de repartir. Costco, est-ce qu'on avait des choses en horaire tant qu'on est dessus? Donc on surveillait ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres setup de divergence ici qui prennent forme. 1, 2, donc on attend la 3. La 3 qui potentiellement, s'il veut bien me la donner, il ne veut pas me la donner. Voilà. Pour l'instant, on peut la placer ici. Et on attend donc ici une résolution de vague 4 potentielle. Et CrowdStrike Holding. Donc là, on a cassé, on a fait le pullback derrière, boum, on est venu faire un nouveau plus haut la semaine dernière, d'accord? Donc ça veut dire que c'était une structure qui n'était pas terminée. On n'a pas de setup de divergence ici. Ok, donc pour moi celle-là c'est wait and see. En 4 heures, on a un setup de divergence en 4 heures. Donc on a l'oblique à casser à la baisse en H4. Perso, j'aimerais bien que ça refasse une montée plutôt qu'on ait un beau setup de divergence de nouveau en 4 heures ici, voire bon, une remontée et un setup de zone, hein. Mais je préférerais avoir l'occasion de la shorter dans la zone des 300 plutôt que ici quelque part. Voilà qui termine le tour des actifs pour cette semaine. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir écouté cette heure entière ou pas, si vous avez utilisé le minutage pour écouter seulement les actifs qui vous intéressent. En tout cas, un grand merci. N'hésitez pas à lâcher autant de pouces bleus que de secondes que j'ai passé à faire cette vidéo, ce serait cool. À vous abonner à la chaîne afin de faire grandir celle-ci. Et puis, n'hésitez pas surtout à interagir avec moi sur les différents réseaux sociaux. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading.